Que faites-vous lorsque la vie vous impose un combat? La vie n'est pas toujours facile. En fait, certains d'entre vous se trouvent actuellement dans la période la plus difficile de leur vie. Il y aura des moments où nous souffrirons, des moments de véritable douleur, et la question est de savoir comment vous réagirez dans ces moments-là. Quel est votre pourquoi? Vous avez besoin d'une raison. Pourquoi avez-vous besoin d'une raison? Parce que certains jours, vous vous direz « Je ne veux pas me lever ». Mais ce pourquoi vous dira « Avance, lève-toi ». Ta mère a besoin de toi, ton père a besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi, lève-toi. Votre conjoint vous soutiendra quand vous ne pourrez pas vous soutenir, quand vous voudrez abandonner. Votre conjoint vous donnera l'avantage dont vous avez besoin, cette impulsion nécessaire pour atteindre le niveau suivant. Votre pourquoi devrait venir de l'intérieur. Vous cherchez toujours à l'extérieur des choses qui se trouvent déjà à l'intérieur de vous. Vous cherchez encore quelqu'un pour vous sauver alors que vous êtes déjà votre propre super-héros. Vous cherchez des informations auprès des autres alors que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin dans votre esprit. Il est temps pour vous de vous lever et de devenir la meilleure version de vous-même. Pendant cette période de transition, vous êtes prêt à abandonner, prêt à céder, parce que cela ne se déroule pas comme vous le pensiez. Vous y avez investi 5 ans de votre argent, 5 ans de votre temps, et les gens vous regardent comme si vous étiez fou. 5 ans se sont écoulés et rien n'a changé. Ce n'est pas de votre faute si vous avez été renversé au sol. Vous n'y êtes pour rien, et je ne vous en veux pas pour ça. Mais si je reviens une semaine plus tard et que vous êtes toujours par terre, alors c'est votre faute. Si je reviens 1 an plus tard et que vous êtes toujours à terre, c'est votre faute. Si vous tombez, vous n'y pouvez rien, mais vous relever dépend entièrement de vous. Et je vous demande de promettre que, à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus vaincu. La douleur n'est pas permanente. Votre douleur n'est pas permanente. Vous pouvez vous en sortir. Vous êtes plus fort que votre douleur. Vous méritez mieux que cela. Allez, rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que vous pleurez, que vous êtes blessé, que vous manquez d'argent, que vous faites face à un diagnostic sombre. Et si nous adoptions tous cette attitude après avoir essuyé un refus ou un non? Nous avons une réunion et personne ne vient, ou quelqu'un dit « Vous pouvez compter sur moi » et il ne vient pas. Personne ne croit en vous, vous avez perdu encore et encore, les lumières sont éteintes, mais vous continuez à regarder votre rêve, à le nourrir chaque jour et à vous dire « Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas réussi ». C'est au cœur de la bataille que la victoire est la plus douce. Voyez ce que vous devenez au cours du processus. C'est plus important que l'appât du gain. C'est bien plus important. Le genre de personne que vous devenez, le caractère que vous construisez, le courage que vous développez, la foi que vous manifestez. Oh, c'est quelque chose lorsque vous vous levez le matin, que vous vous regardez dans le miroir, vous êtes une personne différente. Vous marchez avec un état d'esprit différent. Les gens savent que vous comprenez la vie, que vous avez embrassé la vie, un univers difficile, mais vous vous êtes relevé. Peu importe votre talent, peu importe à quel point vous travaillez sur vous-même, il y aura parfois des moments où les choses ne se passeront pas comme prévu. Il y aura des moments où tout ce qui peut mal tourner se produira. Tout le monde connaît des revers, tout le monde se trouve à un carrefour. Vous pouvez décider de continuer ou d'abandonner, d'avancer ou de faire marche arrière. J'ai besoin que vous vous évaluiez et que vous vous posiez la question suivante. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes confronté à une épreuve ou à une tribulation? Comment vous sentez-vous lorsque vous entendez le mot « non » ? Est-ce que cela vous brise? Je réagis différemment. Je suis excité. J'aime le non. Je l'adore. Ça m'excite. Non, Eric, je reviendrai. Je serai plus fort quand je reviendrai. Je ne me refermerai pas. Chaque non que j'entends, vous savez quoi? Je le recycle. Je m'y accroche. J'embrasse chaque non et je laisse chaque non me rendre insensible. Je deviens si fort que lorsque j'entends non, cela m'excite. Il y aura des cicatrices. Les cicatrices viendront. Vous pourriez tout aussi bien considérer les cicatrices comme des bénédictions. Elles viendront, il y aura des cicatrices, il y aura des imperfections, il y aura des problèmes. Ne fuyez pas ces bénédictions. Il y aura des cicatrices, il y aura des revers. Nous allons prendre des coups, nous allons nous blesser, nous allons pleurer, nous passons tous par là. Pensez-vous être le seul? Certains d'entre vous savent que vous vous laissez submerger par la douleur, que vous laissez votre douleur vous faire abandonner. Si vous la surmontez, de l'autre côté, ce sera phénoménal. Je ne souhaite pas que vous passiez par ce processus, mais néanmoins, faites-moi traverser le feu. J'ai besoin que vous regardiez cette difficulté qui se présente dans votre vie en ce moment, quelle qu'elle soit. Je veux que vous disiez « Je peux la vaincre, je vais la vaincre, je dois la vaincre ». J'ai une famille pour laquelle je dois vivre. Je n'ai pas encore terminé. Ma vie n'est pas encore terminée. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin de soutien. Il y a des choses que vous devez simplement traverser. Lorsque vous dites « Je vais m'en sortir », vous ne pouvez plus vous arrêter. La seule chose qui peut vous arrêter, c'est vous-même. Aucune situation, aucune raison, aucune adversité.
D'accord, et je ne me retire pas, je ne fuis pas. Peu importe ce qui est écrit sur le papier, peu importe si vous dites que nous sommes désavantagés, nous vivons et mourrons pour cela. Nous ne reculons pas, nous ne fuyons pas, nous ne restons pas immobiles. Nous vivrons, nous mourrons pour ce en quoi nous croyons, et tout le monde saura ce que nous représentons et à quoi nous appartenons. J'ai de l'endurance. Soyez encouragés aujourd'hui par le fait que, peu importe ce que vous traversez, peu importe à quel point votre mariage est brisé, peu importe combien de fois vous avez échoué, il y a en vous un esprit qui est plus grand que tout ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes prêt à vous battre, à lutter contre le cancer, à lutter contre les études, à lutter contre le divorce, à lutter contre tout cela, si vous êtes prêt à vous battre pour votre carrière de chanteur, à vous battre pour la boxe, à vous battre pour le football, je vous le dis, à la fin du combat, il y aura la victoire. Lorsque vous avez envie d'abandonner, ne le faites pas. Quand vous pensez abandonner, n'abandonnez pas. Quand vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, continuez. Quand ils vous disent que vous ne pouvez pas, allez mec, qui sont-ils? Quand ils vous disent que vous n'y arriverez pas, ne les croyez pas, ne les croyez pas. Vous devez être inébranlable. Ne renoncez pas, restez engagé, restez concentré. Abandonner garantit l'échec. Une fois que vous avez abandonné, vous n'avez plus aucune chance de réussir. Le simple fait de vous réveiller chaque jour, de mettre un pied devant l'autre, vous permet au moins de rester dans la course. Mais vous pouvez choisir, au milieu de tout ce qui se passe, d'être heureux malgré les défis de la vie. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, en raison de notre vision limitée de nous-mêmes, beaucoup d'entre nous commencent à se concentrer sur les problèmes et les laissent nous submerger. Nous commençons à croire que nous n'avons pas d'option. Nous commençons à croire qu'il n'y a pas de solution. Eh bien, devinez quoi? Il y a toujours un moyen. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous avons deux choix principaux dans la vie. Soit nous acceptons les circonstances telles qu'elles sont, soit nous prenons la responsabilité de les changer. Vous voyez, beaucoup de gens veulent éviter de prendre leurs responsabilités. Tout ce qu'ils veulent, c'est se plaindre du problème. Chaque fois que vous les voyez, ils vous racontent leur histoire, encore et encore. Non, non, vous voulez assumer la responsabilité de votre vie. C'est moi qui suis responsable. Je peux le faire et je le fais. Je ne serai pas une victime volontaire. J'ai trop investi pour abandonner. J'ai fait trop de sacrifices pour abandonner. J'ai enduré trop d'épreuves. Écoutez-moi, je ne peux pas empêcher ce qui m'arrive, mais je peux contrôler ma réaction. Alors, lorsque la vie me frappe, je ne reste pas là à pleurer. Je riposte. J'accueille chaque jour avec amour dans mon cœur et je vains le mal. La vie va vous mettre des bâtons dans les roues. La vie va vous maltraiter. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de pleurer. Tout le monde s'en fiche. Soyez exigeants. Laissez-vous frapper, mais ne vous laissez pas abattre. Ce n'est pas une opposition, c'est une opportunité. Je me moque que vous ayez été battu à plate couture. Si vos jambes sont trop fatiguées pour soulever ce poids, franchissez cette barrière et créez-en de nouvelles pour vous et pour les autres. Relevez-vous et vivez votre vie. Je suis inarrêtable. Je ne me laisserai pas abattre. Vous devez vous répéter ce genre de déclaration. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a réussi dans n'importe quel domaine de sa vie sans avoir souffert, transpiré, fait des sacrifices, gardé sa concentration et lutté à travers les larmes, les épreuves et les tests. Et si vous avez un rêve et que vous vous y engagez, il se réalisera. Vous devez faire preuve de patience et agir de manière cohérente. Nous vivons dans un monde, mesdames et messieurs, où les gens veulent une gratification instantanée. Ils veulent tout de suite. Mais c'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est un système qui fonctionne si vous y travaillez. Si vous travaillez dur, mais ne vous trompez pas, c'est difficile. Vous êtes le facteur déterminant. Les personnes qui réussissent dans ce monde cherchent les circonstances qu'elles souhaitent autour d'elles. Et si elles ne les trouvent pas, elles les créent. C'est à vous de prendre la responsabilité personnelle pour y parvenir. C'est difficile, pas facile. Ce n'est pas une option. Cependant, mesdames et messieurs, vous découvrirez que cela en vaut la peine. Notez 5 raisons pour lesquelles cela en vaut la peine pour vous de devenir un diamant, d'atteindre ce niveau de réussite. Qu'est-ce qui vous donnera la motivation? Qu'est-ce qui vous donnera le courage de vous relever et de revenir encore et encore? Comment pourriez-vous puiser dans ce sentiment profond qui vous prend aux tripes et vous dit que peu importe le nombre de fois où vous êtes renversé, vous reviendrez? La vie est ainsi faite, l'inattendu, l'inopportun, l'involontaire. Nous subissons des dommages émotionnels et spirituels. Cela peut concerner votre entreprise, cela peut être votre cœur brisé aujourd'hui, cela peut être le chiffre de votre compte en banque qui crie que vous êtes ruiné. Vous pouvez être brisé physiquement, mentalement, émotionnellement, mais tout cela laissera une marque. Mais la marque qu'il laisse peut être celle de la victoire ou celle de la défaite. C'est rester dans la défaite qui produit la bénédiction. Ce n'est pas ce que vous traversez qui détermine où vous finirez, c'est la personne que vous écoutez. Parce que je pense qu'en ce moment, vous vous trouvez entre deux voies. L'une est la sagesse, l'autre est l'inquiétude. L'une est la gratitude, l'autre est le grognement. L'une est le blâme, l'autre est la foi.
Parce qu'à chaque fois que vous vous effondrez, à chaque fois que vous êtes abattu, c'est une occasion pour vous d'abandonner et de vous effondrer. Mais c'est aussi une occasion de devenir plus fort, plus intelligent, plus rapide, plus résistant, plus stable, plus résilient et meilleur. Quelle que soit l'expérience que vous traversez en ce moment, elle n'est pas destinée à durer, elle est passagère. Parfois, il est nécessaire de faire une pause, de se recentrer, de prier et de méditer, de prendre du recul, de vider son esprit, puis de revenir et de regarder les choses sous un angle différent. N'agissez pas tant que vous êtes sous l'emprise de ce qui se passe. Ne vous laissez pas contrôler par vos émotions. Nous sommes tous sujets aux émotions, mais vous devez commencer à discipliner les vôtres. Si vous ne les maîtrisez pas, elles vous domineront. Vous n'avez pas besoin de vous forcer ou de vous motiver à penser de manière négative, à être déprimé, à vous faire du mal, à vous sentir coupable. Votre esprit fonctionne en mode automatique, mais si vous voulez vous élever vers votre propre grandeur personnelle, vous devez être prêt à aller à contre-courant. Vous devez mobiliser votre volonté et dire « Malgré tout, je suis le maître de la situation. Je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas me laisser détruire. Je vais me relever. » La seule personne qui peut véritablement changer votre vie, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel ou spirituel, c'est vous. Vous devez le faire pour vous-même. Vous devez devenir courageux, vous lever en vous-même, affronter les défis et aller de l'avant. Nous avons tous connu la mentalité de victime, le « pourquoi moi ?» Vous pouvez devenir la victime de la situation ou le vainqueur de la situation. Vous devez être le maître de vos émotions, ne pas les laisser vous affecter. Vous êtes le dictateur, le capitaine de votre propre navire. Que vous laissiez les circonstances vous affecter de manière négative ou positive, je ne perds pas, je gagne ou j'apprends. Dans la vie, il n'y a que la victoire ou l'apprentissage. Tous vos problèmes deviennent des opportunités une fois que vous en tirez des leçons. Certains d'entre vous ont peut-être laissé ces problèmes vous arrêter, mais je vous dis maintenant, n'abandonnez pas. Allez jusqu'au bout, avancez, avancez, avancez. Au milieu de l'adversité, avancez. Nous allons nous en sortir. Vous vous lèverez, vous vous habillerez, vous sortirez et vous accomplirez ce pourquoi vous avez été appelé. Vous serez ce que vous êtes destiné à être. Vous prouverez à tous ceux qui ont cherché à vous briser, à tous ceux qui ont essayé de tuer vos rêves, qu'ils avaient tort. Et si vous réussissez à surmonter votre douleur, je vous garantis qu'il y aura une récompense de l'autre côté. La douleur n'est pas permanente, la douleur est temporaire. La vie peut vous réserver des surprises, et ce ne sont pas seulement les choses prévisibles qui vous affectent, mais parfois ce sont les imprévus qui vous frappent de plein fouet, vous faisant reculer au point où il semble impossible de continuer, où vous pensez avoir atteint vos limites, où vous êtes submergé et où vous dites « Je ne peux plus supporter cela ». Et puis, sans avertissement, quelque chose d'inattendu survient et vous voilà embarqué. Au plus profond de votre être, ces mots résonnent. Vais-je m'en sortir ? Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile et que tout semble aller à l'encontre de vous, au point où vous pensez ne pas pouvoir tenir une minute de plus, n'abandonnez jamais. C'est à ce moment précis que le vent tournera. Il y a des moments où votre énergie est épuisée, au point que vous avez envie d'abandonner, où tout semble totalement impossible. Et je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, qu'il ne faut pas abandonner à ce moment-là. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut continuer à avancer. Lorsque la vie vous jette de la poussière au visage, n'abandonnez pas. C'est à ce moment-là que la plupart des gens reculent. Tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir. Vous êtes toujours en vie, vous êtes encore là. Il n'est jamais trop tard, il n'y a jamais trop d'obscurité et nous pouvons toujours inverser la situation. Il y aura des jours difficiles, des jours sombres, mais vous devez les accepter, car c'est la douleur qui vous rend plus fort. La douleur est le prix élevé de la croissance. Si vous voulez grandir, si vous voulez mûrir, il n'y a pas de chemin facile. Vous ne pouvez pas vous épanouir dans la facilité, et la même chose qui vous décourage est la même chose qui vous fait grandir. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous trouviez une raison de continuer. Et si vous pouvez trouver cette raison, je sais que vous êtes suffisamment fort pour y parvenir, parce que vous avez réussi auparavant. Chaque être humain possède les ressources nécessaires pour surmonter les épreuves s'il décide de le faire. Les tragédies et les difficultés touchent tout le monde, mais seuls les plus forts en sortent indemnes. Vous avez l'occasion de montrer de quoi vous êtes réellement capable. Certains d'entre vous ont été sur le point d'y arriver, mais ont fait des compromis. Vous avez laissé vos émotions prendre le dessus et une petite douleur vous a empêché de réaliser vos rêves. Ma fille, il était là. Vous aviez la direction de votre entreprise, vous étiez là. Je n'ai pas abandonné parce que les gens ne comprenaient pas. J'ai travaillé plus dur, mais les gens ne m'ont pas soutenu. Vous feriez mieux de vous battre, car si vous n'y parvenez pas, vous serez coincé dans cette adversité pour le reste de votre vie. Peu importe la situation, vous resterez bloqué là. Pourquoi ne pourrions-nous pas obtenir quelque chose pour nous-mêmes ? Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les meilleures conditions de vie, vous n'avez pas besoin de commencer avec 2 parents, vous n'avez pas à commencer en disant « Eh bien, je ne peux pas commencer parce que mes parents n'ont pas obtenu de diplôme ». Ce qui compte, ce n'est pas la main que l'on vous donne, mais comment vous jouez avec.
Lorsque des personnes meurent, tombent malades ou que quelque chose se produit dans votre vie, si tout ce que vous voulez c'est une voiture et une maison, cela peut vous arrêter. Mais si vous le faites pour votre mère, pour vos frères et sœurs, pour votre famille, pour votre communauté, rien ne peut vous arrêter. Vous ne pouvez pas être brisé lorsque vous avez un objectif intrinsèque, lorsque vous le faites parce que cela vous tient à cœur, lorsque vous le faites parce que vous en êtes capable, lorsque vous le faites parce que cela représente qui vous êtes, lorsque c'est ancré en vous, rien ne peut vous arrêter. Aucune montagne, aucune épreuve, aucune tribulation, rien ne peut vous arrêter lorsque cela dépasse l'argent et les biens matériels. Je peux, je veux, je dois. Parfois il pleuvra, parfois vous vous sentirez découragé. Quel que soit l'obstacle, je le surmonterai. Je le ferai, je le ferai, je le ferai. Combien? Qu'est-ce qui vous remontera le moral et vous permettra de gravir cette montagne? Qu'est-ce qui vous donnera l'énergie pour surmonter cette maladie? Qu'est-ce qui vous donnera la force d'éviter la faillite? Qu'est-ce qui vous redonnera le moral pour faire face à l'autre chien à l'extérieur? Malgré les circonstances, vous pouvez gagner. Malgré l'adversité, vous pouvez gagner. Je veux vous dire que vous pouvez gagner. Quelle que soit la taille du géant, vous pouvez le vaincre. Je veux que vous alliez de l'avant avec une confiance que vous n'avez jamais eue auparavant. Et chaque géant dans votre vie, abattez-le, affrontez-les et abattez-les. Ne les laissez pas vous abattre. Il y aura des défis, vous subirez des revers, c'est ainsi que la vie est faite. Vous dites de mettre un masque sur votre visage, de rentrer chez vous et de vous coucher dans votre lit lorsque personne ne vous regarde et que vous n'avez pas impressionné qui que ce soit, lorsque vous êtes simplement vous-même. C'est à ce moment-là que la peur peut surgir, peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de ce que l'avenir vous réserve et cela vous effraie. Cette peur peut vous paralyser, mais je voudrais vous demander aujourd'hui si vous pensez qu'il y a de l'espoir. Il y aura un moment où tout semblera vous échapper, tout semblera mal tourner et vous vous direz « c'est fini, c'est ainsi que ça se termine pour moi ». Vous pouvez choisir de l'accepter ou de vous mettre au travail. Il ne reste plus qu'à agir. Commencez, faites le calcul, résolvez un problème puis résolvez le suivant. Peu importe combien vous êtes renversé dans la vie, car cela arrivera. Tout ce qui compte, c'est que vous vous releviez. Vous devez vous relever. La vie est parfois difficile, mais l'abandon n'est pas une option. Cependant, cela vaut la peine de se battre, cela vaut la peine d'y croire, cela vaut la peine de se donner une chance, cela vaut la peine de se ressaisir, de se tenir debout en vous-même. Cela vaut la peine de lutter sans relâche, de ne jamais abandonner. Cela en vaut la peine. Vous en êtes capable, vous pouvez y arriver. Les problèmes que nous traversons génèrent du stress, de l'inquiétude, de l'anxiété et de la peur. Mais vous pourriez être en train de vivre la bataille de votre vie. Je veux vous encourager. Il ne s'agit pas de ce qui se passe autour de vous, il s'agit toujours de ce qui se passe en vous. Avoir peur ne signifie pas manquer de courage. Avoir peur ne signifie pas que vous devez être découragé. Avoir peur ne signifie pas que la peur doit vous contrôler. À quel point cela vous semble-t-il sombre? Peu importe ce qu'on vient de vous dire, peu importe le verdict, peu importe ce que disent les détracteurs, ce n'est pas fini. Peu importe ce qui vous arrive, ce n'est pas fini. Il n'y a pas de fin. Chaque parole qui sort de votre bouche raconte une histoire. Je ne vais pas y arriver. Je renonce. Je veux divorcer. Mon entreprise ne réussira jamais. Nous avons perdu trop de personnes. J'ai fait trop d'erreurs. Je suis un échec. Personne ne peut m'aider. Quelle que soit l'affirmation qui sort de votre bouche, c'est une condamnation à mort. Nous devons nous assurer qu'à chaque fois que vous prononcez une condamnation à mort, vous prononciez ensuite une condamnation à la vie. Oh, je ressens cette sentence de mort. Je suis submergé par des pensées d'anxiété. J'ai l'impression que tout est fini pour moi. Mais lorsque cela se produit, commencez à prononcer une condamnation à perpétuité. Dites « Non, je vais continuer à me battre. Peu importe combien de fois je tombe, je me relèverai. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. » Certains d'entre vous ont été assommés par la vie. Vous vous êtes relevés et vous avez vu le sang. Cela vous a frappé. Parfois dans la vie, vous devez rendre les coups. Transformez votre douleur en quelque chose de productif. Si vous souffrez déjà, utilisez cette souffrance. Faites-en quelque chose. Permettez-lui de vous propulser vers le niveau supérieur. Permettez à votre douleur de vous pousser vers la grandeur. Vous le demandez, mon frère, que voulez-vous? Je veux être un diamant. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Tout le monde le veut, mais la réalité est que tout le monde ne l'obtient pas. Et ce qui est fou, c'est que si vous le voulez, vous pouvez l'obtenir. Rien ne vous en empêche. Personne ne vous retient, ne tire sur vous en vous disant que vous ne pouvez pas y arriver. C'est une question de volonté. C'est une question de travail acharné. C'est une question de sacrifice. C'est une question d'engagement. La différence ne réside pas dans les gènes, dans le potentiel. C'est le fait qu'une personne est prête à persévérer et à finir par réussir. C'est malheureux, mais levez-vous, faites preuve de persévérance et allez jusqu'au bout, avec l'attitude de ne jamais abandonner. Nous connaissons les batailles qui nous attendent. Nous savons que le chemin sera difficile. Nous savons que nous rencontrerons des obstacles. Nous savons qu'il y aura des revers. Nous savons que certains essaieront de nous briser. Nous savons qu'ils viendront pour nous. Nous savons que cela arrive déjà. Décidons dès maintenant, dans notre esprit, que nous serons victorieux.
Nous serons victorieux. Ne pleurez pas pour abandonner, criez pour continuer. Ne pleurez pas pour abandonner. Vous souffrez déjà, vous êtes déjà blessé. Transformez cette douleur en récompense. Au-delà de la douleur, il y a le succès. Peu importe ce que vous traversez, si vous n'êtes pas mort, alors ce n'est pas la fin pour vous. Tant que vous vous réveillez, que vous bougez encore, que vous êtes toujours dans la course, vous pouvez encore gagner. Maintenant, levez-vous et agissez. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.